Oui, j'ai eu quelques minutes de retard à cause d'un petit problème avec mon compte. Salut Gabin, salut Maggie. J'ai pas vu. Il y a des gens, si vous voyez que je ne vous salue pas, c'est parce que je ne vous vois pas apparaître sur l'écran. Le nombre de personnes qui apparaissent sur l'écran n'est pas le total que j'ai vu. Donc, branchez-vous et puis partagez le live. Ce soir, ça va être extrêmement important que vous le partagiez. C'est une responsabilité que vous avez ce soir de partager le live. Donc, très important. Si vous voyez que j'ai mis ma cravate ce soir, c'est parce que c'est vraiment important. Généralement, je ne porte pas de cravate, même si j'en ai des dizaines. J'en porte rarement. Mais ce soir, j'ai porté une cravate parce que le message que je vais partager avec vous, c'est un message solennel. Et c'est comme si je suis un représentant d'une instance hautement élevée. Donc, je dois m'habiller décemment pour apporter ce message-là ce soir. Donc, branchez-vous et partagez. Partagez le live avec tous vos amis, tous vos groupes, tous vos contacts. Je salue Noël. Salut Jennifer. Bienvenue, bienvenue. Chaque personne qui monte, je vous prierai de partager le live avec tous vos contacts. Vraiment partagez largement. Parce qu'il y a un message extrêmement important ce soir. Il y a un message, une vision, une révélation extrêmement importante ce soir que j'ai eu pendant la semaine écoulée. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, dimanche. Et c'est extrêmement important qu'un maximum de personnes soient au courant de cette vision, de cette révélation. Ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu pendant que je dormais. J'étais éveillé quand j'ai eu cette révélation que je m'apprête à partager avec vous ce soir. Vous êtes le troisième groupe avec lequel j'ai partagé cette révélation. Donc, on va attendre que plusieurs autres, des réguliers et des régulières puissent se brancher pour ces lives. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Alléluia. Grâce, grâce. Grâce, grâce. C'est pas pi bon. C'est pas pi droite. Mais c'est question de grâce. Amen. Grâce, grâce. Si je dis à me vivant, si je dis à me
sous monde. Amen. Grâce. C'est une question de grâce. J'ai pas vu ma sœur Cécile, la très régulière sœur Cécile d'Afrique. J'ai plusieurs amis d'Afrique. J'ai pas vu non plus mon frère Guillaume d'Afrique également. J'ai aussi des soldats, des gens qui font partie de l'armée africaine qui suivent les missions également. Donc, l'évangile vraiment atteint des coins très reculés. Il y a des gens en Inde également qui suivent les missions. Et généralement, les commentaires que je reçois sont vraiment des commentaires encourageants. C'est sûr, il y a des gens qui sont aux côtés de la plaque, qui non seulement donnent des commentaires désobligeants, des critiques, mais des gens qui disent des mots déplacés, vraiment très déplacés. Et généralement, ces gens-là, je ne réponds pas. Le meilleur traitement quand des gens envoient des invectives, envoient des injures, le meilleur traitement à donner à ces gens, c'est vraiment le silence. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, 1 ou 2 personnes seulement. Et ça, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, parce que le net est un espace universel où tout le monde a accès. Les bons, les mauvais, les méchants, les justes, les injustes, les satanistes, les croyants, les authentiques, tout le monde a accès au net. Donc, le plus souvent, les gens qui injurent, les gens qui lancent des sottises, c'est des gens qui sont touchés par la vérité. C'est des gens qui sont vraiment... la vérité les pénètre et la vérité fait peur à certaines personnes. On va commencer ce soir et je vais vous prévenir d'avance que vous aurez à la fin de ces lives une responsabilité va vous être incombée à la fin de ce live et vous ne pouvez pas fuir. Je me rappelle une fois, j'avais porté une méditation il y a quelques années de cela dans une église et le titre de la méditation c'était « Nous avons envers Dieu une dette dont nous ne pouvons nous soustraire ni satisfaire. » Nous avons envers Dieu une dette dont nous ne pouvons nous soustraire ni satisfaire. Eh bien, ce soir, nous allons avoir une dette à l'issue de cette émission, une dette dont nous ne pouvons nous soustraire. Mais, heureusement, c'est une dette dont nous pouvons satisfaire. Donc, c'est ça. Avant même d'entrer dans le sujet extrêmement important de ce soir, je ne peux pas passer sous silence ce qui se passe actuellement dans mon pays natal, en Haïti. Présentement, on vit une crise en Haïti. Haïti est devenu un pays, une terre assiégée. Mais le problème basique d'Haïti est purement spirituel. Tout ce qu'on voit qui est en train de se produire actuellement sont les résultats de ce combat spirituel actuellement qui est en cours en Haïti. Et Haïti ne sera jamais délivré. Haïti n'ira jamais bien tant et aussi longtemps que le problème spirituel d'Haïti n'est pas réglé. Les hommes actuellement, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux qui sont dans les partis d'opposition, ne sont que des pions dans cette guerre spirituelle que l'ennemi utilise ces deux groupes pour s'entretuer au détriment de la majorité de 12 millions de la population haïtienne, nous dit-on. Cette terre, chers amis, jadis, la perle des Antilles, devient aujourd'hui la pelle
des Antilles. C'est un pays qui est en train de pelleter sa population à l'extérieur du pays. Les intellectuels du pays sont partis ailleurs. Et ce que je suis en train de vous décrire là, chers amis, c'est la même réalité dans les pays d'Afrique. C'est la même réalité dans beaucoup d'autres pays, dans les Caraïbes, dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud. C'est la même situation. Et dans toutes ces situations, on retrouve toujours les Occidentaux, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre, la France, l'Allemagne et le Brésil s'en mêlent également. C'est la même chose qui se passe. Ces pays occidentaux réussissent par leur puissance et par leur pouvoir économique, parce que qui finance commande. C'est le principe qui existe actuellement. Qui finance commande. Ces gros pays, ces pays occidentaux vont financer les gouvernements, vont financer les programmes gouvernementaux de ces pays et ils prennent ainsi le contrôle de ces pays. Donc, ils commandent ces pays. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil dans les médias internationaux et regarder la situation actuelle du peuple haïtien et de beaucoup d'autres peuples africains qui sont des pays extrêmement riches, qui sont des pays vraiment riches, mais dont les richesses sont exploitées par les Occidentaux. Et ces Occidentaux, pour bien établir leur autorité, vont toujours choisir des corrompus, des hommes et des femmes dirigeants de ces pays qui aiment plus leur poche que le pays. Et ils réussissent à faire de la corruption, des crimes, tout ça, pour être au pouvoir. Et ça fait partie du plan des Occidentaux pour exploiter ces pays. Chers amis, mais le problème basique d'Haïti, c'est un problème spirituel. Oui, cette perle des Antilles est transformée en poubelle. Poubelle, chers amis, du monde entier. Il y a jamais, on n'entend pas des étrangers parler positivement d'Haïti et de beaucoup de pays africains. Pourtant, ce sont des pays nobles, ce sont des pays extrêmement riches. Les ressources naturelles de ces pays, le sous-sol de ces pays regorge de richesses. Et comment expliquer ces pays vivent de la plus grande pauvreté sans comprendre qu'ils sont exploités à l'aide des dirigeants corrompus, sanguinaires, criminels qui haïssent leur propre pays au détriment des étrangers, des Américains. Et aujourd'hui, il y a eu une manifestation en Haïti. Et imaginez-vous, il y a des endroits en Haïti où les Haïtiens ne peuvent pas manifester parce qu'il y a des étrangers et il y a des organismes étrangers qui habitent, qui sont dans ces quartiers. C'est comme vous n'avez plus de souveraineté quand, à cause des étrangers, vous ne pouvez plus vous promener à tel endroit dans un pays parce qu'il y a des étrangers qui vivent dans ce pays. Les gens de ce pays ne peuvent pas manifester à certains endroits. Ils n'ont pas accès à certains endroits dans ce pays. Vous avez perdu votre souveraineté rendue là, chers amis. Il n'y a aucune souveraineté. Vous êtes un pays colonisé. Vous êtes un pays dominé par les étrangers, par les Occidentaux. Et parmi ces Occidentaux, le Canada fait partie de ces Occidentaux qui maintiennent vraiment ces pays dans la plus grande pauvreté. Comment imaginer un pays qui est à quelques kilomètres des États-Unis d'Amérique et dont les États-Unis d'Amérique sont les responsables, sont les amis, et comme ils appellent les pays amis. Haïti, c'est un pays ami. Quand vous regardez la pauvreté de ce pays, quand vous regardez la misère dans ce pays, on peut comprendre très bien quel genre d'amitié que sont les Américains pour le peuple haïtien. Donc, on n'a pas besoin d'être un intellectuel. On n'a pas besoin de faire une analyse poussée pour constater le pays le plus riche du monde est à quelques kilomètres du pays le plus pauvre du monde, chers amis. Et qui plus est, ce pays le plus riche se présente comme étant le responsable de ce pays le plus pauvre, comme étant le pays qui soutient
ce pays le plus pauvre. C'est impossible à comprendre. Vraiment impossible à comprendre, chers amis. Il y a toutes sortes d'organismes, toutes sortes d'organisations qui sont là pour aider, soi-disant, Haïti. Il y a BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Il y a eu la MINUSTA, il y a eu la MINIJUS, il y a l'OEA. Il y a toutes sortes d'organismes internationaux qui sont là, mais année après année, le pays se détériore. Le pays vraiment vit une descente aux enfers avec tous ces organismes internationaux, soi-disant, qui pompent des millions de dollars US dans ces pays. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'université vraiment digne de ce nom, il n'y a pas de programme sanitaire, les gens vivent à même les poubelles, les gens se nourrissent à même les poubelles. Il y a des gens qui se nourrissent de la terre. On demande aux gens, mais pourquoi vous mangez la terre? Ils disent, c'est parce que la terre est salée et en mangeant la terre, ça leur donne un peu de soif, ils vont boire de l'eau, peut-être ils vont sentir que leur ventre est rempli. Pourtant, il y a BINU, il y a l'OEA, il y a l'ONU, il y a l'ambassade américaine, ils sont tous en Haïti, ils sont tous en Haïti. Ils sont tous là. Des criminels à cravate, ces gens-là. Vraiment. Des sanguinaires. C'est incroyable. C'est incroyable, chers amis. C'est incroyable. On va rentrer dans notre sujet. Vous pouvez mettre dans le tiroir de votre mémoire tout ce que je viens de dire pour que cela ne vous fasse pas, ne vous détourne pas de ce que je vais dire maintenant. De ce que je vais vous exposer maintenant, c'est extrêmement important. Cachez ça dans le tiroir de votre mémoire, vous allez le sortir quelques temps après. Mais pour le moment, faites le vide dans votre esprit, dans votre pensée, pour entendre cette révélation que l'Éternel m'a donnée pour le monde entier, les croyants du monde entier, les authentiques, les vrais croyants. Ici, je ne m'adresse pas aux baptistes, je ne m'adresse pas aux pentecôtistes, je ne m'adresse pas aux méthodistes, je ne m'adresse pas aux presbytériens, je ne m'adresse pas aux wesleyens, je ne m'adresse pas à toutes les dénominations, je ne m'adresse pas aux grands théologiens, je ne m'adresse à qui que ce soit d'autre. Ce soir, je m'adresse aux vrais croyants, les authentiques. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont été informés de l'Évangile. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont été conformés d'une manière ou d'une autre à l'Évangile. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont été formés par une école théologique ou par un séminaire quelconque. Ce soir, je m'adresse exclusivement à ceux qui ont été transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, je suis désolé si vous êtes sur le live ce soir, que vous faites partie d'une dénomination, mais vous ne faites pas partie de la famille de Dieu. Je suis désolé ce soir si vous êtes sur le live et que vous faites partie d'une religion. Vous faites partie des gens qui sont formés, des gens qui sont informés, des gens qui sont conformes, mais qui ne sont pas transformés par le renouvellement de l'intelligence. Probablement, le message de ce soir va vous passer 10 000 par-dessus la tête parce qu'il ne vous est pas adressé. C'est un message qui est adressé exclusivement aux croyants authentiques. Et il n'y a aucun croyant authentique qui m'écoute ce soir et qui va m'écouter plus tard, qui va laisser tomber ce message. Donc, si vous laissez tomber ce message, vous allez vous placer vous-même dans un de ces camps-là. Et ce n'est pas moi qui va vous placer. Donc, c'est extrêmement important de comprendre cela. J'ai répertorié environ 150 jours internationaux de commémoration décrétés par l'ONU.
Je reprends encore. J'ai répertorié sur le site même de l'ONU à peu près 150 journées internationales de commémoration décrétées par l'ONU. Et je dois vous dire, d'entrée de jeu, que l'ONU n'est pas une organisation reconnue par le ciel, bien que reconnue par le monde entier, puisque les programmes de l'ONU, pour la plupart d'entre eux, vont à l'encontre de la parole de l'Éternel, tels que l'enseignement intégral sexuel aux enfants de 3 ans, 4 ans, avec pratique, s'il vous plaît. Et d'autant plus, l'ONU est un organisme qui fait partie de ce plan du nouvel ordre mondial, un plan qui va à l'encontre du plan de l'Éternel pour l'humanité. Donc, il faut très bien reconnaître cela et tabler là-dessus. C'est très clair. Il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité, chers amis, jamais, il n'y a jamais eu dans l'histoire de l'humanité un moment où les rois de la terre se sont ligués contre l'Éternel. Ça ne s'est jamais produit. Où il y a eu une sorte de convention internationale des nations contre l'Éternel. Tandis que le psalmiste, dans un psaume prophétique, il a dit, pourquoi les nations se lèveraient-ils contre l'Éternel, contre son oint? Eh bien, c'est aujourd'hui que cela se passe. Où il y a une élite mondiale qui complote pour prendre contrôle de l'humanité entière. Et ils sont en train de préparer le chemin pour la venue du dictateur mondial par excellence, qui n'est nul autre que l'Antichrist lui-même. Donc c'est important que vous compreniez cela. C'est important que vous compreniez cela. L'ONU de ce monde, les OEA de ce monde, les UNESCO de ce monde, et citez-les, il y en a tellement. Ils font tous partie de ce plan. OMS, ils font tous partie de ce plan du nouvel ordre mondial. Et le nouvel ordre mondial, chers amis, n'est rien d'autre que simplement préparer le chemin pour la venue de l'Antichrist, pour le gouvernement mondial, parce qu'on a tellement d'organismes mondiaux aujourd'hui qui vont être fusionnés en un seul organisme mondial. Il y aura une seule religion. Et l'ONU n'est pas en reste à toutes ces affaires. Pour ceux qui sont branchés avec moi depuis plusieurs mois, vous savez à quelle occasion que l'ONU a été créée. Ils nous ont présenté l'ONU après la Deuxième Guerre mondiale. Mais on sait très bien, l'histoire nous le révèle, l'ONU a été créée avant la Deuxième Guerre mondiale. Et après la Deuxième Guerre mondiale, on nous a présenté l'ONU comme étant une création pour empêcher les guerres mondiales. Tout le monde n'est pas naïf dans le monde. Il y a des gens qui comprennent. Il y a des gens qui peuvent aller au-delà du visible. Il y a des gens qui peuvent aller au-delà des gens qui sont en avant dans la scène. Il y a des gens qui peuvent pénétrer derrière le rideau pour aller voir le plan machiavélique qui est en train de comploter une poignée de personnes à travers le monde. Il y a beaucoup de gens, lorsque certaines personnes dans les médias commencent à parler des complots, des complotistes, on ridiculise ces gens en disant que ce sont des gens qui sont des marginaux, ce sont des gens qui ont perdu la tête
parler de complot, qu'il y a des gens, les gens qui nous dirigent, ce ne sont pas les vrais dirigeants. Vous allez voir les médias que Donald Trump appelle fake news vont sauter sur l'occasion pour accuser ces gens et de créer la peur, la panique chez les gens, juste pour vous faire croire que ces gens qui parlent de complot, de nouvel ordre mondial sont dans l'erreur. Chers amis, il faut faire très très attention. Mais parmi toutes ces journées internationales de commémoration décrétées par l'ONU, il y en a deux qui retiennent mon attention, parmi les 150. Deux retiennent mon attention particulièrement. C'est la journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. La journée internationale de commémoration des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Et la deuxième journée, c'est la journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Chers amis, il y a eu dans l'histoire beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été emprisonnés injustement. Lors du règne du communisme, où rien n'était permis sauf la doctrine du communisme, du marxisme, eh bien, tous ceux qui avaient une idée contraire étaient soit emprisonnés ou soit exilés dans des camps de concentration, dans des camps de travaux forcés. Et souvent, c'est arrivé en Sibérie, l'un des endroits les plus froids sur la Terre, où la température peut atteindre jusqu'à moins 50 degrés. Les gens étaient punis en les laissant travaillant à l'air, sans vêtements, sans manteau. Et il y a des gens qui sont morts gelés, congelés, sous la pression du froid. Il y en a d'autres qui ont été jetés en prison sans être jugés. Mais savez-vous que il y a des gens qui étaient emprisonnés pendant des années, mais qui étaient tellement libres dans leur esprit que les gens qui étaient à l'extérieur étaient plus esclaves qu'eux qui étaient à l'intérieur des prisons. Parce que la prison de l'esprit est beaucoup plus grave que la prison physique. Mais on ne peut pas emprisonner quelqu'un spirituellement sans être au-dessus de cette personne. Quelqu'un peut vous être supérieur spirituellement, mais physiquement, vous avez une autorité pour enfermer cette personne. Comme aujourd'hui, actuellement, il y a des pays où des gens qui sont croyants sont emprisonnés parce qu'ils croient seulement. Ils sont emprisonnés sans aucune forme de procès. Alors vous allez me dire que ces gens-là sont en prison? Non, ils ne sont pas en prison. Dans leur esprit, ils sont libres. Et ils sont beaucoup plus libres en prison que des gens qui sont libres à l'extérieur. Parce que spirituellement, ils sont libres. Je pense que nous les croyants, ça c'est une première révélation que je vais vous faire. Et c'est une révélation pour le monde entier. Nous devons, tous les croyants authentiques, peu importe l'église où vous faites partie présentement, peu importe l'endroit où vous vous trouvez présentement, peu importe le dirigeant qui est votre berger, ou si c'est un loup, je ne sais pas, peu importe la personne qui est placée au-dessus de vous comme votre guide spirituel, vous devez aller voir cette personne. Vous devez aller voir les dirigeants du coin où vous êtes, sous l'autorité de Yeshua, de leur demander de concocter avec les autres dirigeants spirituels, les autres bergers, une journée internationale de l'abolition de l'esclavage spirituel. Parce que ça ne sert absolument à rien, chers amis, d'être libéré de l'esclavage physique
si on est toujours esclave spirituellement parlant, parce que l'esclave spirituel n'a aucune autre destination que l'enfer et l'enfer éternel. Et ça, c'est la première journée mondiale qui devait être proclamée à travers tous les croyants du monde entier. Une journée internationale de l'abolition de l'esclavage du péché, de l'esclavage de l'esprit. Et ça, c'est l'un des devoirs que vous avez ce soir, d'en parler à votre dirigeant. Et de ne pas dire qu'un frère a dit, non, de dire selon la parole de l'Éternel. L'ONU, qui est un organisme mondial international, a 150 jours de commémoration internationale. Nous aussi, les croyants, les authentiques, comme j'ai dit avant, je ne parle pas à tout le monde. Je sais que je ne parle pas à tout le monde. Je parle vraiment aux croyants authentiques. De rencontrer votre dirigeant, de rencontrer votre pasteur, de rencontrer votre guide. Et en Afrique, je sais que les Africains aiment beaucoup appeler leurs dirigeants papa. De rencontrer votre papa. De rencontrer votre maman spirituelle. De leur dire, de choisir une journée. Toute la terre entière va choisir cette journée comme journée internationale de l'abolition de l'esclavage du péché. Je pense que c'est la moindre des choses. S'il peut y avoir 150 journées, journée internationale de la femme, journée internationale des enfants, journée internationale des gays, des lesbiennes, de ci, de ça, je pense que ça va de soi d'avoir une journée internationale de l'esclavage du péché. Une journée internationale de l'abolition de l'esclavage spirituel. Et c'est très important de prendre ça très à cœur comme étant votre mission. Tout comme moi, j'en fais ma mission. Ma mission, c'est de vous en parler. Ma mission, c'est d'en parler au monde entier. Heureusement, aujourd'hui, on a la possibilité d'atteindre le monde entier à partir de notre maison, peu importe l'endroit où nous sommes. L'Éternel a rendu cela possible. On peut rejoindre le monde entier à partir de notre coin, de notre sous-sol, de notre 4x4, de notre 2 mètres, de 3 mètres, 4 mètres où nous habitons, nous pouvons atteindre le monde entier. Et nous avons cette mission de voir vos dirigeants. Et je ne vous demande pas d'aller les voir, de dire demain on va... Non, on va concocter tout ça ensemble, on va vraiment planifier tout ça ensemble. De toute façon, l'Éternel sait comment il va le faire. Il sait et il faut que cela se fasse. Il faut que les gens sachent qu'il y a le maître du monde qui doit être honoré également à travers le monde. On honore des hommes. Et tous les hommes qu'on honore, 99% de ces hommes sont morts. Ils sont poussière actuellement. Tandis qu'on sert un Dieu vivant. Son fils Yeshua est vivant, il est assis à la droite de la majesté divine où il gouverne souverainement le monde. Il doit avoir une journée internationale de commémoration. Une journée internationale de l'abolition de l'esclavage du péché, de l'esclavage spirituel. Et cela ne s'adresse qu'aux croyants authentiques. Puisque les incroyants ne peuvent pas célébrer cette journée, ils sont encore esclaves du péché. C'est une journée internationale de commémoration de l'abolition du péché, de l'abolition de l'esclavage spirituel. Chers amis, ceux qui sont esclaves du péché vont directement en enfer. Ceux qui sont esclaves physiquement peuvent avoir accès au ciel, chers amis.
L'esclavage physique ne nous exclut pas du ciel, du paradis, mais l'esclavage spirituel peut nous exclure du royaume de Dieu, le royaume de l'Éternel. Donc c'est très, très, très important. Priez là-dessus. Partagez avec vos contacts, vos amis, vos frères chrétiens, pas avec vos collègues de travail qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Mais c'est des choses qui se partagent avec des vrais croyants, des authentiques. Pas nécessairement avec tous les gens de l'Église, non, ce ne sont pas tous les gens de l'Église qui sont des croyants. Mais c'est des choses à partager avec vraiment les vrais croyants. Et les vrais croyants, chers amis, se connaissent parce que le Saint-Esprit est là pour rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La semaine dernière, j'ai été amener ma fille à l'école après une nuit de dur labeur en essayant de travailler sur un projet mécanique qu'elle devait réaliser. Et un peu plus tard dans cette même journée, parce qu'on s'est couché vers 3 heures du matin, un peu plus tard dans cette journée, j'ai dû la conduire à l'école. Et en revenant, tandis que je conduisais, l'Éternel m'a mis à cœur cela. Et c'est pour cette raison que j'ai été répertorié tous les jours internationaux de commémoration à l'ONU. C'est comme l'Éternel m'a ouvert les yeux pour me dire, Aurel, il y a un jour international pour tout et pour rien. Mais il n'y a pas de jour international dédié à moi. Et là, il m'a dit, tu vas partager avec mes frères, mes sœurs. J'ai bien dit mes frères, mes sœurs. Et je n'appelle pas quiconque frère. Là, je parle dans le domaine spirituel. Et je n'appelle pas quiconque sœur. Et je n'accepte pas non plus que quiconque m'appelle frère. Par exemple, si quelqu'un, je sais que c'est un sataniste, va m'appeler frère, je vais dire non, même si on est de la même nationalité, non, vous n'êtes pas mon frère, parce qu'on n'a pas le même père spirituel. Donc, si j'accepte que tu m'appelles frère pendant que tu es sataniste, ça veut dire que nous avons le même père spirituel. Non, nous n'avons pas le même père. Et l'Éternel m'a dit, partagez cela avec tes frères et avec tes sœurs, les croyants authentiques, de réserver une journée internationale à la gloire de l'Éternel. Et pendant cette journée, aucune requête, pendant cette journée, aucune prière d'intercession, pendant cette journée, aucune demande devant l'Éternel que élever le nom de l'Éternel, élever le nom de Yeshua, élever le nom du Saint-Esprit pendant toute cette journée et remplir toute la terre de la gloire de l'Éternel des armées. Chers amis, lorsque cela va se faire, cela se fera. Lorsque cela va se faire, chers amis, dans ce bas monde où nous vivons, où Yeshua lui-même le dit, dans Jean chapitre 14, verset 30, où il a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, en parlant avec ses disciples, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. » Yeshua reconnaît Satan comme étant le prince de ce monde. Et en regardant l'état du monde, cela ne nous surprend pas de savoir qu'il est le prince de ce monde de ténèbres. Mes chers amis, pendant cette journée, toutes les ténèbres vont disparaître et Satan n'aura plus d'endroit où se cacher. Il va être obligé de se réfugier dans les abîmes parce que toute la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Ainsi que ses démons et toutes les acolytes qui travaillent avec lui. Oui, ça va être une journée où toute la terre va être remplie de la gloire de l'Éternel. Les colonnes des cieux vont être ébranlées, chers amis. Les colonnes de la terre, les mers vont être
ébranlé lorsque cette journée va être décrétée, journée internationale à la gloire de l'Éternel des armées. Et là, les nations de toutes les langues, de toutes les tribus, de tous les peuples, là, vont dans leur langue maternelle proclamer, exalter le nom de l'Éternel des armées. Il ne peut pas ne pas avoir de tremblement de terre, chers amis. Les colonnes de la terre vont être ébranlées. Même la nature va se joindre à ce concert. Et lorsque ça va se produire, chers amis, lorsque ça va se produire, les anges, les archanges, les séraphins et les chérubins vont se joindre à ce concert. Les cieux aussi vont éclater de louanges. Et l'armée céleste va se joindre à l'armée terrestre pour exalter et élever le nom de l'Éternel des armées. Vous savez, lorsque Yeshua est descendu sur terre pour venir mourir pour les hommes, la Bible dit les anges des cieux ont voulu plonger les regards sur ce qui se passe sur la terre. Parce qu'ils nous disent non, c'est pas possible. C'est pas possible que le Fils du Très-Haut, le Fils de l'Ancien des Jours, le Fils du Grand Je suis, descende sur la terre. Il doit se passer quelque chose d'extraordinaire sur la terre. Alors ils ont voulu descendre et plonger leur regard pour observer cette magnificence, pour observer ce plan extraordinaire qui est en train d'être exécuté par le Fils du Grand Je suis. Mais il leur fut dit de rester à l'extérieur de cela, car cela ne leur concerne pas. Eh bien, chers amis, c'est la même chose qui va se passer. Lorsque cette journée internationale à la gloire de l'Éternel va être décrétée, chers amis, les anges vont vouloir jeter leur regard pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? J'ai vu une fumée de louanges. J'ai vu une odeur agréable qui est en train de monter dans le sanctuaire céleste au nez de l'Éternel des armées. Alors ils vont vouloir jeter les regards sur la terre pour savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les croyants authentiques. Ce sont les vrais des vrais. Ce sont les transformés. Ce sont les enfants de Dieu qui sont en train de louer leur Père, leur Sauveur, leur Seigneur, Adonai. 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 Chers amis, ça c'est l'une des révélations les plus profondes que j'ai reçues de la part de l'Éternel. Probablement vous avez souvent entendu parler des gens qui lancent des voices ou des messages vidéo à travers le monde pour dire que l'Éternel m'a donné une révélation pour le monde. Préparez-vous, Jésus n'est pas loin. D'autres vont dire, il va y avoir une catastrophe et le jugement de Dieu n'est pas loin. Toutes ces révélations, je ne dis pas qu'elles sont fausses, mais elles sont déjà écrites dans la parole de l'Éternel. Et ce que je viens de partager avec vous, ce n'est pas une prophétie dans la Bible. C'est une révélation, une vision que l'Éternel m'a donnée. Ce n'est pas un rêve. Je ne dormais pas, je conduisais lorsque cette vision m'est venue. Lorsque l'Éternel m'a envoyé cette vision. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas de pouvoir pour mettre à exécution une telle vision à travers le monde. Mes moyens sont faibles. Et là, j'ai compris que Dieu choisit toujours les choses viles du monde pour confondre les forts. Il choisit toujours les ignorants pour confondre les sages. Et c'est sa manière de fonctionner. Et aussi, j'ai compris cette phrase très importante, ou ces deux phrases très importantes, qui dit « Quand l'Éternel envoie, il pourvoit. Et quand l'Éternel ordonne, il donne. » Si vous pensez que l'Éternel vous envoie et que vous êtes arrivé quelque part, vous manquez de moyens, puis vous ne savez plus quoi faire jusqu'à ce que vous abandonnez,
Posez-vous la question, est-ce que c'est l'Éternel qui vous a envoyé? Parce que quand l'Éternel envoie, il pourvoit toujours. Lorsque vous avez reçu une ordonnance que vous pensiez venir de l'Éternel, et que là, vous arrivez à un moment donné, l'ordonnance est fondue, a disparu, puis vous vous êtes découragé, puis ça tombe à l'eau. Demandez-vous bien, est-ce que c'est l'Éternel qui vous a ordonné cela? Parce que quand l'Éternel ordonne, il donne. Il a tous les moyens possibles. C'est le seul être dans tout l'univers qui a les moyens de sa politique. On a souvent entendu des politiciens en campagne électorale faire de grandes promesses. Et tout en faisant ces promesses, ils savaient très bien qu'ils n'allaient jamais pouvoir exécuter ces promesses. Mais ils utilisent ces fausses promesses pour vendre une fausse image, pour vendre des faux rêves, afin de pousser les gens à voter pour eux. Mais l'Éternel est tout-puissant. Il a les moyens de sa politique, car il fait toujours ce qu'il dit. Il est un Dieu fidèle. Il fait toujours ce qu'il dit. Il a les moyens de sa politique, chers amis. Je ne connais aucun vrai croyant. Je ne connais aucun croyant authentique. Je ne connais aucun croyant transformé. Je ne connais aucun croyant qui a le Saint-Esprit de l'Éternel en lui, qui n'aurait pas aimé un jour, tandis qu'il est sur la terre, se joindre avec les anges dans un concert universel pour glorifier le nom de l'Éternel des armées. Et lorsque cette journée va être proclamée, chers amis, nous n'allons pas entraîner le ciel à la louange. Nous n'allons pas entraîner les anges des cieux, les archanges, les séraphins, les chérubins à la louange. Les autres, ils louent l'Éternel jour et nuit. C'est ça leur travail. Mais ils vont se connecter à nous pendant notre louange. Parce que nous ne faisons pas ça 24 sur 24. Les autres, ils le font 24 sur 24, 365 jours par année. Pendant cette journée, chers amis, beaucoup de chaînes vont tomber, puisque Satan va se cacher, les démons vont se cacher, les satanistes vont se cacher. Donc beaucoup des gens qui étaient prisonniers des démons, prisonniers de toutes sortes de maladies spirituelles, de toutes sortes de maladies surnaturelles, vont être libérés, des chaînes vont tomber, des malades spirituels, des malades surnaturels vont être guéris, parce que ceux qui prodiguaient, vraiment qui créaient ces maladies, vont se cacher lorsque cette journée internationale à la gloire de l'Éternel des armées va être décrétée, va être exécutée. Beaucoup de poutres vont sortir de nos yeux également. Beaucoup d'esclaves spirituels vont être libérés pendant cette journée internationale de la gloire de l'Éternel. Oui, les puissances des cieux vont être ébranlées. Les anges vont nous voir tels qu'ils ne nous ont jamais vus sur la terre. Et je suis convaincu, chers amis, lorsque cette journée va être déclarée, l'Éternel va envoyer des anges des 4 coins de la terre, des 4 points cardinaux, de l'est, de l'ouest, du nord au sud. Il va envoyer des anges pour protéger cette atmosphère de louange, afin qu'il n'y ait aucune autre force, qu'il n'y ait aucune autre puissance qui puisse pénétrer dans l'atmosphère pendant ce temps de louange, de gloire à l'Éternel des armées. Donc ça, c'est votre deuxième mission ce soir. Deuxième mission, et qui n'est pas la moindre, c'est de partager avec tous vos frères, les authentiques, vos sœurs, tous vos contacts, des vrais croyants. Je vous dis, ça s'adresse aux vrais croyants, ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse aux vrais croyants. Vos dirigeants, qui sont des bergers et non des loups ravisseurs, de leur partager cette vision.
il nous faut une journée internationale à la gloire de l'Éternel des armées. On ne va pas concurrencer avec l'ONU, non, loin de là. Parce qu'ils sont dans leur monde. Ils servent leur prince, le prince de ce monde des ténèbres. Ça ne fait aucun doute. Mais nous allons le faire pour élever au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute domination, au-dessus des principautés, au-dessus de tout trône, au-dessus de toute dignité, au-dessus des rois, des princes, des présidents, des premiers ministres, le nom de l'Éternel des armées. Et nous allons établir son autorité sur toute la terre. Nous allons implanter le drapeau de Yeshua sur tous les territoires. Parce que pendant cette journée, nous allons conquérir, chers amis, tous les territoires usurpés par Satan, tous les territoires volés par le démon et le prince de ce monde de ténèbres. Nous allons implanter le drapeau de Yeshua sur ce territoire et nous allons les réclamer pour l'Éternel des armées. Et si nous pouvons dire pendant cette journée que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donc je ne vais pas vous garder trop longtemps. C'était ces deux missions que l'Éternel nous a données. Toi et moi, vous et moi. Il nous a donné cette mission pour 2 journées. 2 journées sur 365 jours. Ce n'est pas beaucoup. Mais ça compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le ciel et aussi pour une bonne santé de l'humanité, pour une bonne santé de l'univers entier, chers amis. Une journée internationale de l'abolition de l'esclavage du péché et une journée internationale de la gloire de l'Éternel des armées. Ne me demandez pas comment s'y prendre, je ne sais pas. Ne me demandez pas quand est-ce qu'on commence, je ne sais pas. Tout ce que je sais, il faut en parler dès aujourd'hui. Il faut en parler dès aujourd'hui. En parler à toute personne que vous savez qui est un croyant authentique, une personne transformée par le renouvellement de l'intelligence. Je ne suis pas en train de dire une personne parfaite, sinon je n'en parlerai pas. Moi aussi, je serais exclu de cette mission. Mais toute personne authentique, toute personne que vous savez, si j'ai le Saint-Esprit de l'Éternel en moi, peu importe le croyant, peu importe sa nationalité, peu importe sa langue, on est en communion. Et en présence de cette personne, je vais savoir que c'est un croyant, c'est une croyante qui est en présence de moi. Même si c'est un Chinois, un Japonais, un Taïwanais, même si c'est un Russe, même si c'est un Australien, une Australienne, même si c'est un Africain qui vient du Niger, un Africain qui vient du Gabon, peu importe l'endroit, peu importe le dialecte, peu importe la langue, dès que je me retrouve en présence de cette personne, nos esprits vont se communiquer. Et on va savoir qu'on est tous des enfants de Dieu, chers amis. Lorsque Marie est allée visiter Élisabeth, Jean était dans le ventre d'Élisabeth. Il a entendu la voix de Marie, la mère de Yeshua. L'enfant s'est mis à agiter parce qu'il y a eu une communication qui s'est passée. La Bible dit, Jean était rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit savent se reconnaître, chers amis. Donc, partagez cette vision à ceux que vous reconnaissez comme étant des enfants de Dieu, qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Et marquez en rouge, en bleu, je ne sais pas en quelle couleur, en vert, dans vos calendriers, ces 2 points. Journée internationale de l'abolition de l'esclavage, du péché, et journée internationale de la gloire de l'Éternel des armées. Remplissons toute la terre de sa gloire, chers amis. Et nous allons le faire. Et nous sommes capables, puisqu'il nous a donné une puissance. Il nous a dit, je vous donne une puissance, une dynamite
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, à la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Tandis que je suis dans ma cuisine, je suis en train de m'adresser jusqu'aux extrémités de la terre, à des gens qui ne m'ont jamais vu et des gens que je n'ai jamais vus, à des gens qui ne me connaissent pas et que je ne connais pas, à des gens peut-être qui ne me verront jamais et que je ne verrai jamais. Donc nous avons la capacité de partager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ce soir, vous avez un pouvoir que vous avez reçu de l'Éternel des armées, le Saint-Esprit. C'est ce pouvoir. Le Saint-Esprit est une dynamite. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, ça doit exploser. Ça doit exploser, les gens doivent voir cette explosion. Parce que c'est une dynamite. Vous ne pouvez pas garder cette dynamite sans qu'elle explose, chers amis. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur la page de Voice of God. Ces derniers temps, je ne suis pas très présent sur Facebook. Je monte vraiment quand je fais le live. Et des fois, je peux passer une semaine sans aller sur Facebook. Mais je réponds généralement à tous les messages que je reçois. Et je fais ma responsabilité première, qui était de partager cette vision. Je l'ai fait. Et vous êtes le troisième groupe avec lequel j'ai partagé cette vision. Et tous ces gens-là, vous allez vous mettre au travail. Là, vous avez une dette, comme j'ai dit avant. Vous avez une dette dont vous ne pouvez vous soustraire. Mais heureusement, à l'aide du Saint-Esprit, que vous pouvez satisfaire. Vous pouvez satisfaire cette dette. Donc, que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il vous fasse grâce, qu'il nous fasse grâce et qu'il nous dirige pour la suite. Aussi, avant de partir, je vais vous dire cela. Le premier temple dédié à l'Éternel des armées, qui a fait la joie du ciel et qui a fait la joie de l'Éternel des armées pour abriter l'arche de l'Alliance, a été construit par Salomon. Mais savez-vous que ce n'était pas Salomon qui a eu l'idée de construire le temple, c'est David qui a eu l'idée de construire le temple. L'Éternel a dit à David, « Non, tes mains sont trop pleines de sang. Ce n'est pas toi qui vas me construire un temple, c'est ton fils. » Et effectivement, Salomon a bâti le temple. Peut-être moi, j'ai eu la vision. Ce n'est pas moi peut-être qui vais le mettre à exécution. C'est peut-être quelqu'un qui m'écoute présentement ou c'est quelqu'un qui va m'écouter. Mais c'est une vision qui nous appartient tous de proclamer ces 2 journées. Journée internationale de l'abolition de l'esclavage du péché et journée internationale à la gloire de l'Éternel des armées. Soyez bénis et revenez-nous dimanche prochain, Dieu voulant, pour un autre live.